Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 35. Donc cette fois-ci nous allons voir comment créer une bibliothèque dans le centre de contenu qui, grâce à ça, on pourra créer une forme de structure comme celle-ci que j'ai créée, qui n'est pas du tout généralement dans Frame Générateur. D'ailleurs il n'y a pas du tout la forme là qui est inscrite. Donc pour cela il faut créer une bibliothèque. Donc je vais mettre en pause et je vais supprimer ce que j'ai déjà fait. Que ça y est, je viens supprimer la bibliothèque et la forme que j'avais créée. Ce que je voulais dire aussi, c'est que moi j'utilise cette méthode parce que c'est quand même assez pratique. Pour les coupes d'onglets, c'est très rapide. Appliquer. Et en plus, ça évite trop de contraintes dans les ensembles. Donc, bon, c'est une méthode à connaître. Donc là, c'est parti. Donc, je vais retourner dans mon projet. Donc, projet. Donc, la bibliothèque que je vais créer peut servir dans tous les projets. C'est-à-dire que la forme, vous pouvez la voir dans tous les projets. Donc là, je vais créer une bibliothèque dans le centre de contenu inventeur que je vais nommer ma bibliothèque. Ok. Elle est en lecture-écriture, c'est-à-dire qu'elle peut donner des renseignements et en recevoir. Donc, lecture-écriture, ma bibliothèque, ok. Donc quand je suis là, en fait, je vais enregistrer, oui bien sûr. Je vais aller créer une nouvelle pièce. D'une forme quelconque. Je vais essayer de faire un truc. Je vais mettre les cotes. 20 sur 2 sur 18 sur 50. Ok, donc là elle est entièrement contrainte, c'est-à-dire que toutes les cotes sont bien mises. Donc là je termine. Donc ça c'est la forme que je vais utiliser, que je voudrais avoir, j'aurais pu en faire plein d'autres. Donc on va en faire une simple, ça sert à rien de se compliquer la vie, c'est pas le moment. Donc moi je mets une extrusion toujours de 33, c'est pour me repérer, peu importe l'extrusion, parce que la longueur changera avec Frame Générateur. Donc, ok. Je vais aller dans paramètres, donc gérer, paramètres, et je sais que le 33 que j'ai ici, c'est en fait la longueur de ma pièce. Terminé. Donc quand on a fait ça, on les a tous. Donc moi c'est une forme de structure. Il faut peut-être que j'enregistre. Donc je vais mettre test, forme, test forme, enregistré. Donc là en fait, obligatoire, oui. Donc moi je vais le mettre dans autre. Et je vais aller sélectionner la géométrie pour mettre le point où je veux en fait. Là. Et je vais aussi aller sélectionner la longueur dans les paramètres ici. Ok. Et je lui demande de publier maintenant. Ok. Donc il a bien créé dans ma bibliothèque, donc je pourrais créer plusieurs bibliothèques en fait. Donc là j'en ai qu'une en français, suivant. Placer dans autre, suivant. Longueur, ok. C'est la longueur de base qui m'intéresse. Ok.
Suivant. Test ferme, et là on va mettre forme 1. Suivant. Ok, donc charger une autre image. Moi j'en ai pas besoin. Publier. La publication est réussie. Ok. Donc maintenant si je retourne dans conception, c'est dans mon ensemble en fait. Parce que j'ai pas tout commencé, hein, pour faire ça en fait il faudrait voir le tuto 27. Je fais une table, c'est le même principe, hein, il suffit de repartir ici. Dans conception, insérer une ossature. Et là ce que j'avais pas avant, c'est la forme 1. C'est-à-dire celle que j'ai faite juste avant. Donc voilà, j'aurais pu m'en servir ici. Bon, je l'ai déjà fait là. Je pense qu'il vaut mieux revoir le tuto 27 à partir de là. Donc voilà, c'était juste pour expliquer comment on crée une bibliothèque et on peut s'en servir pour avoir plusieurs formes. Voilà, j'espère que vous aura aidé. Bon courage et n'oubliez pas de vous abonner. Merci. Ciao.